Salut à tous, je me nomme Doumia et vous souhaite la bienvenue. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à résoudre l'étude d'une fonction. Par ma voix, j'espère que vous comprenez qu'il ne me sent pas bien, mais quand même j'ai décidé de faire cette vidéo. Aujourd'hui, je ne me sens pas bien, mais comme j'ai fait la partie A, c'était un extrait bac, j'ai fait la partie A, je me suis dit pourquoi ne pas faire la partie B. Malgré ma santé, mais je vais faire l'effort de vous expliquer. Donc, restez attentifs et suivez bien. Je vais présenter l'exercice et nous allons passer à la correction de cet exercice. Pour ceux qui veulent bien comprendre la partie B, doivent impérativement regarder la partie A pour pouvoir mieux comprendre. Donc, nous allons passer à la présentation de l'exercice. En histoire f, la fonction numérique définie sur R par f de x égale à 3x plus 1 moins x expo à la puissance moins x. Point. En note C, la coupe C, sa coupe représentative dans le plan menu du repère autonomé OIJ, unité 2 cm. Donc faites attention ici, unité 2 cm. En 1, calculer les limites de f en plus infini et en moins infini. 2. Démontrer que pour tout nombre réel x, f' de x égale à h de x. 3. Étudier le sens des variations de f, dresser son tableau de variations. 4. Démontrer que la droite delta d'équation y égale à 3x plus 1 est asymptote à la coupe C en plus infini. 5. Étudier la position relative de delta et de la coupe C. 6. Démontrer que la coupe C admet à moins l'infini une branche parabolique de direction OJ. 7. Déterminer une équation de la tangente de la droite T à la coupe C au point d'abscisse 0. 8. Tracer la droite delta, la droite T et la coupe C. On prendra alpha égale à moins 0,6 et f de alpha égale à 0,3. On dit 9, soit lambda, un nombre réel strictement positif. 9a. Utiliser une intégration par partie pour calculer l'intégrale allant de 0 à lambda x expo à la puissance moins x d de x. On dit B. 9b. Calculer l'aire de A de lambda de la partie du plan limité par la coupe C, la droite delta et les droites d'équation. Enfin, 9c. Calculer limite lorsque lambda tend vers plus infini de A de lambda. Donc, voici l'exercice étant présenté. Nous allons passer à la correction de l'exercice. La première question ici est de calculer les limites de f en plus infini et en moins infini. Calculons les limites de f en plus infini et en moins infini. Donc, limite lorsque x tend vers plus infini de f de x, nous donne quoi? Égal à la limite lorsque x tend vers plus infini. Or, notre f de x n'est rien ici que 3x plus 1 moins x expo à la puissance moins x. Donc, f de x égale à 3x plus 1 moins x expo à la puissance moins x ici. Donc, qu'est-ce que nous allons faire d'abord? On va remplacer pour voir si nous n'avons pas une forme indéterminée. Quand on vous donne une limite à calculer, la première des choses que vous devez faire, c'est de remplacer d'abord et voir si vous n'avez pas une forme indéterminée. Donc, nous allons remplacer. Ici, on remplace ici, on voit ici, plus infini. Ah, ici, cela donne quoi ici? Cela donne quoi ici?
Ici, on va moins l'infini ici. Alors, ici, on aura ici, ça fait 0. Donc, ici, c'est une forme indéterminée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va essayer de transformer cette fonction et nous allons mettre ici x en facteur ici pour voir. Ici, on va mettre x en facteur ici. Donc, on aura quoi ici? Limite, lorsque x tend vers quoi? Plus infini, de x en facteur ici, 3 plus 1 sur x. On va quoi ici? Expo de moins x ici. Donc, ici, on met x en facteur ici. Comme ici, on avait une forme indéterminée, ici, on met x en facteur pour pouvoir lever l'indétermination. Or, qu'est-ce que nous avons ici? Limite, lorsque x tend vers plus infini, de 1 sur x, on va voir ici réel sur infini, donc ça fait 0 immédiatement. Et également ici, qu'est-ce qu'on aurait ici? Limite, lorsque x tend vers plus infini, de expo à la puissance moins x ici. Qu'est-ce qu'on aurait ici? Donc ici, ça fait 0 ici. Donc finalement, on va se retrouver avec limite lorsque x tend vers plus infini, de 3 plus 1 sur x moins expo à la puissance x ici. On aura quoi ici? 3 simplement. Donc, limite, lorsque x tend vers plus infini, de 3 plus 1 sur x moins expo à la puissance x ici, on aura ici 3. Or, n'oublie pas qu'on a mis x en facteur ici. Donc la limite lorsque x tend vers plus infini de x ici, ça fait plus infini. Donc on aura ici plus infini fois 3. Immédiatement on va avoir plus infini. Donc la limite lorsque x tend vers plus infini de x facteur de 3 plus 1 sur x moins expo à la puissance moins x ici, ça va plus infini. Car on va jeter maintenant. Car limite lorsque x tend vers plus infini de ici 1 sur x moins expo à la puissance moins x ici, cela donne 0. Donc on a ajouté, pourquoi on a trouvé plus infini? Car la limite de 1 sur x moins expo à la puissance moins x en plus infini ici, on trouve 0. Or la limite d'un réel ici, 3 appartient à R. Donc en plus infini, ça va être 3. Donc on a fini avec la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x. Donc on trouve ici plus infini. Limite lorsque x tend vers plus infini de f de x égale à plus infini. Voilà la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x, on trouve plus infini. Donc nous allons passer à la limite lorsque x tend vers moins infini de f de x. La limite lorsque x tend vers moins infini de f de x, on aura quoi ici? La limite lorsque x tend vers moins infini de 3x. F de x n'est rien d'autre que 3x plus 1 moins expo à la puissance x ici. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va remplacer d'abord pour voir si nous n'avons pas une forme indéterminée encore. Donc, la limite lorsque x tend vers moins infini de 3x, ça fait moins infini. La limite lorsque x tend vers ici, excusez-moi, ici c'est moins. Ici, excusez-moi, c'est moins x expo à la puissance moins ici. Pour bien comprendre ici, qu'est-ce que nous allons faire? On va simplement mettre x en facteur pour bien calculer, pour ne pas se tromper. Donc, égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x ici en facteur 3 plus 1 sur x moins x ici, moins expo à la puissance x. Donc, qu'est-ce qu'on aurait ici? Donc, ici, on aurait ici la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur x, ça fait 0. Et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins expo à la puissance moins x ici, ça fait quoi ici? Or, on aura quoi ici? Plus infini ici. Plus infini. Or, ici, on va voir quoi ici? 1 moins ici. Donc, ça donne moins infini immédiatement. Or, ici, on aura quoi ici? Ici. Donc, il reprend ici. La limite lorsque x tend vers plus moins infini de expo à la puissance moins x, ça fait plus infini. Or, ici, on a un moins. Donc, ça fait moins infini. Ça va faire 0. Ça va faire 3. Donc, tout cela va faire combien? Dedans, ici. Ça fait moins infini. Or, il y a un moins ici. La limite lorsque x tend vers
moins infini de x avec moins infini. On sait que en multiplication, si on fait moins fois moins, ça fait plus infini. Donc immédiatement, la limite, lorsque x tend vers moins infini de f de x égale à plus infini, car limite, lorsque x tend vers moins infini, de quoi ici? De 1 sur x moins expo de x ici, donnerait ici quoi ici? Donnerait ici moins l'infini ici. Donnerait ici moins l'infini. Or ici on a un moins ici encore, donc moins fois moins, ça fait plus infini. Je vais encadrer ici. Donc, je veux que vous avez compris ici. Ici, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 3 plus 1 sur x moins expo à la puissance moins x ici, tout ici fait moins l'infini. Or ici on a un moins en facteur ici. Donc ça fait moins infini fois moins infini, ça fait plus infini. Donc voilà, nous avons calculé la limite. Lorsque x tend vers plus infini de f de x, on a trouvé plus infini. Également, on a calculé la limite. Lorsque x tend vers moins infini de f de x, on va trouver également plus infini. Donc voilà les deux limites que nous avons trouvées. Après avoir fini avec la première question, nous allons passer à la seconde question, qui n'est rien d'autre que de démontrer que pour tout nombre réel, x, f' de x égale à h de x. Pour cela, pour ceux qui veulent bien comprendre la partie B, doivent impérativement regarder la partie A. Donc pour cela, j'ai rappelé ici h de x. Donc pour cela, nous allons passer à la question 2. Démontrons que quel que soit x appartenant à R, f' de x égale à h de x. C'est pour cela ici j'ai mis avec h de x égale à 3 plus facteur de x moins 1 expo à la puissance moins x. Tout simplement. Donc, qu'est-ce que nous allons faire pour pouvoir répondre à cette question? Donc, quel que soit x appartenant ici R ici, tel que f est dérivable, et f' de x nous donne quoi ici? Égal à quoi ici? Donc, il va chercher la valeur de f de x, donc égal à 3x moins 1 moins x expo à la puissance moins x ici, le tout dérivé. Donc on note ici f' de x égale à 3x, 3x c'est plus 1, excusez-moi, plus 1 moins x expo à la puissance moins x, le tout dérivé. Donc nous allons dériver cette fonction. Donc cela va donner quoi ici? Donc on aura quoi ici? Ici, la dérivée de 3x ça va être 3. Donc on aura ici 3. Dérivée de 1 ça va être 0. Donc ici on aura la dérivée de produit UV. Donc la dérivée de... Donc il y a ici moins en facteur pour ne pas me tromper. Donc la dérivée de x ça va être quoi ici? Ça va être 1 plus 1 multiplié par expo à la puissance moins x ici. Donc cela donne quoi ici encore? Donc ici la dérivée de ici expo à la puissance moins x avec moins expo de moins x ici multiplié par x ici. Là c'est qu'on trouve ici. Donc ici peut bien écrire. Donc on aura ici 3 moins expo de moins x ici moins x. Quoi ici encore? Moins x expo de moins x. Voilà ce qu'on trouve. Donc, comme le moins en facteur ici, je vais faire agir le moins. Le moins lui en facteur, je vais faire agir le moins. Donnera quoi ici? 3 moins expo à la puissance x plus x expo à la puissance moins x. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va essayer de mettre expo en facteur ici. On va essayer de mettre expo en facteur. On aura ici f' de x nous donne quoi ici? Égal à 3. On dit plus. Quoi ici? Donc, comme il a dit, ça va x moins 1 facteur de expo de x ici. Donc ici, on a mis expo en facteur.
Expo, on a mis expo à la puissance moins x en facteur ici. Donc, voilà ce qu'on trouve. Allez bien. Ça, c'est une erreur de que h de x. Donc, c'est une erreur de que h de x. Or, h de x égale à 3 plus x moins 1 facteur de expo à la puissance moins x. D'où f' de x égale à bel et bien h de x. Quel que soit x appartenant ici à R ici. Donc on a montré que f' de x égale à h de x. Après avoir montré que f' de x égale à h de x, nous allons passer à la question suivante ici, qui nous rend ici d'étudier les variations de f et dresser son tableau de variation. Après avoir démontré la question 2, que quel que soit x appartenant à R, R' de x égale à h de x ici, nous allons passer à la question suivante. 3. Étudions les variations de f et dressons son tableau de variation. Puisque on dit f' de x égale à h de x, alors le signe de f' de x est celui de h de x. On dit puisque f' de x égale à h de x, alors le signe de f' va dépendre de celui de h de x, tout simplement. Donc, point. Or, pour ceux ou celles qui ont regardé la vidéo partie A, pourront bien comprendre cette partie. Car dans la partie A, la dernière question, on a montré que si x était supérieur à alpha ici, notre h de x était quoi? Était strictement supérieur à 0. Or, également, on a montré encore, si x était inférieur à alpha, notre quoi? Notre h de x était inférieur à 0. Or, on a dit ici que le signe de f' va dépendre de h de x. Donc, on déduit maintenant le signe de f' de x connaissant le signe de h de x. On dit si x est supérieur à alpha, alors notre f' de x est comment? Est supérieur à 0. Cela implique quoi? Cela implique que f est strictement croissant sur l'intervalle ici de alpha ici à plus infini. Tout simplement. Comme ils ont dit ici, puisque f' de x égale à h de x, alors le signe de f' va dépendre de celui de h. Or, dans la partie A, on a montré que si x était supérieur à alpha, alors notre h de x était strictement supérieur à 0. Donc, comme le signe de f' va dépendre de celui de lui là, comme il y a égalité entre les deux, si on connaît le signe de h de x, ça veut dire tout simplement, ça veut dire nous connaissons le signe maintenant de f' de x, tout simplement. Donc, c'est plus simple à comprendre. Si maintenant, x était inférieur à alpha, x est plus petit qu'alpha, alors f' de x est inférieur à 0. Cela implique quoi? Que f est strictement décroissant. Sur l'intervalle ouvert de moins l'infini à alpha. Tout simplement. On dit si x est supérieur à alpha, alors f' de x est supérieur à 0. Cela implique que f est strictement croissant sur l'intervalle ouvert alpha plus infini. Si x
est plus petit que alpha, alors f' de x est plus petit que 0. Cela implique que f est strictement décroissant sur l'intervalle ouvert de moins l'infini, ouvert à alpha. Donc voilà, nous allons déduire maintenant, ou nous allons étudier les variations de f. Nous allons passer à la question qui est de dresser son tableau de variation. Donc nous allons passer au tableau de variation. Tableau de variation de f. Donc ici, nous avons ici x ici, on va dire la valeur de x est de moins l'infini à plus infini ici, alpha ici. Or ici, ça c'est f' de x. Et ça c'est f de x. Donc ici, voici la valeur de x, moins l'infini, alpha plus infini. Ça c'est f' de x, ça c'est f de x. Donc c'est là ici, alpha s'annule ici. Donc comment faire pour trouver le signe? Or ici on a montré quoi? On dit quel que soit, on dit si x est supérieur à alpha, alors f' de x est supérieur à 0. Cela implique que f est strictement croissant sur l'intervalle alpha à plus infini. De alpha à plus infini, f de x est positif. Maintenant ici, de moins l'infini à alpha, on a dit quoi? On dit f est strictement, c'est-à-dire f' de x est comment? Est strictement inférieur à 0. Donc signe négatif ici. Donc qu'est-ce qu'on aurait ici? Quand nous allons calculer la limite en moins l'infini, on va trouver plus infini. Également la limite en plus infini, nous allons trouver quoi? Plus infini. Plus infini. Maintenant, notre c'est f de alpha. Ça c'est f de alpha. On a notre tableau de variation ici. F de alpha. Donc, on va finir avec tableau de variation. J'espère que vous avez compris. On a notre tableau de variation ici. Après, on va finir avec la question 3, qui était d'étudier les variations de f et dresser ce tableau de variation. Nous allons passer à la question suivante, qui est de démontrer que la droite delta d'équation y égale à 3x plus 1 est asymptote à la coupe c en plus infini. Donc, comment montrer que la droite delta d'équation y est une asymptote à la coupe c en plus infini? Donc, le fait est très simple. 4. Démontrons que la droite delta d'équation y égale à 3x plus 1 est asymptote à la coupe c en plus infini. Donc, le fait est très simple. On va calculer la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x moins y. Ici, la coupe c de f, la fonction de la coupe c de f, c'est f de x. On dit la coupe c de f, c'est f de x. La droite delta, c'est y. Donc, on va calculer la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x moins y. Si on trouve 0, on va dire que la droite delta d'équation y égale à 3x plus 1 est une asymptote oblique à la coupe c en plus infini, tout simplement. Donc, cela donne quoi? Il y a la limite lorsque x tend vers plus infini, f de x n'est rien d'autre que quoi? F de x est 3x moins 1, 3x plus 1, excusez-moi, moins x, expo de moins x, moins un facteur 3x plus 1. Donc, on constate quoi ici? Limite, lorsque x tend vers quoi? Plus infini de 3x plus 1 moins x expo à la puissance moins x ici, voilà, moins 3x moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que 3x et moins 3x peut partir. Plus 1 et moins 1 peut partir. Donc, qu'est-ce qu'on aurait ici? La limite, lorsque x tend vers plus infini de moins x expo moins x ici, ça fait 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On dit puisque la limite, lorsque x tend vers plus infini de f de x moins y égale à 0,
Alors, la droite delta d'équation y égale à 3x plus 1 est asymptote oblique à la courbe C en plus infini. Tout simplement. On a calculé la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x moins y, on a trouvé 0. Donc on va conclure la droite delta de l'équation y égale à 3x plus 1 est asymptote oblique à la courbe C en plus infini. Voilà. Après avoir fini avec la question 4 encore, nous allons passer à la question 5 et d'étudier la position relative de la droite delta et de la courbe C. Donc 5, étudions la position relative de la droite delta et de la courbe C. Pour étudier la position relative de la droite delta et de la courbe C, on va étudier le signe de f de x moins y. Pour étudier la position relative de la droite delta et de la courbe C, tout simplement, on va étudier le signe de f de x moins y. Donc, comme il a dit, étudions le signe de f de x moins y. Or, ici, quand ici on a fait la différence f de x moins y, on a trouvé quoi? Moins x expo à la puissance moins x ici. Or, f de x moins y donne quoi? Donne ici moins x expo à la puissance moins x ici. Donc, qu'est-ce que nous allons on va poser? Posons que quel que soit x appartenant ici à R ici, tel que moins x expo à la puissance moins x égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Quel que soit x appartenant à R ici encore. N'oublie pas de mettre l'appartenance. Quel que soit x appartenant à R, ici x expo moins x ici, égale à quoi? Égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Quel que soit x appartenant à quoi ici? X appartenant à R ici, tel que quoi? Ici. Donc, je vous conseille de diviser les deux côtés, les deux membres, par expo à la puissance moins x ici. Donc, si je vais diviser ici par expo à la puissance moins x ici et expo à la puissance moins x ici. Donc, qu'est-ce que cela me donne? Cela me donne ici x égale à 0. Voilà, cela va dire x et cherche. Donc, je vais diviser de part et d'autre par expo à la puissance moins x de part et d'autre. Parce que 0 divisé par expo à la puissance x ici, moins x ici, ça va 0. Donc, si je vais faire un tableau ici. Tableau de signe de f de x moins y. Donc, voici la valeur de x ici. Moins l'infini. Ici à plus infini. La valeur qui annule ici. X. La valeur qui annule ici. Moins x expo à la puissance moins x est 0. Donc ici on aurait ici f de x moins y ici. Comment on fait pour mettre la différence ici? Or ici, la différence de f de x moins y, on a trouvé quoi? Moins x expo à la puissance moins x ici. Donc comme ici c'est moins x ici, on va prendre l'opposé de moins. Ici comme ici c'est moins x. Ici on va mettre le signe contraire de a. Ici comme ici c'est moins, ici je vais mettre plus ici. Ça s'annule ici, donc ici je vais mettre moins ici. Est-ce que vous avez compris? J'espère que vous avez compris. Ou simplement encore, ici, comme il a dit, ici, c'est moins x. Donc, vous prenez, comme moins x est multiplié par expo à la puissance moins x ici. Ici, vous prenez l'opposé des signes de a ici. Comme ici, c'est quoi? C'est moins ici, moins x. Donc, on prend son opposé, le signe contraire de a. Comme ici, c'est moins a ici. Donc, on prend le signe contraire de moins a, c'est plus a. Donc, ici, même plus. Comme ça annule ici, il y a même moins ici. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de moins l'infini à 0, qu'est-ce qu'on aura? Ici, f de x moins y
est comment? Est supérieur à 0. Cela implique quoi? Que f de x est supérieur à y. D'où quoi? La courbe C est au-dessus. La courbe C est au-dessus de la droite delta, tout simplement sur l'intervalle moins l'infini à 0. Voilà ce qu'on a trouvé ici. Maintenant, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à plus infini, f de x moins y est comment? Est inférieur à 0, car ici c'est moins. Cela implique quoi? Que f de x ici est inférieur à y. D'où quoi? La courbe C est en dessous de la droite delta sur l'intervalle ouvert de 0 à plus infini, tout simplement. Donc, il explique encore, pour mettre les différences ici, comme il a dit, quand on a fait la différence de f de x et y, on a trouvé moins x expo à la puissance moins x ici. Donc, ici, comme c'est moins x, ici, il prend le signe contraire de a, de même ici plus, comme ici, ça annule, il y a même ici moins ici. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de moins l'infini à 0, on constate quoi? On constate que la courbe C est au-dessus de la droite delta sur l'intervalle ouvert de moins l'infini à 0. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à plus infini, on constate quoi? Que la courbe C est en dessous de la droite delta. C'est-à-dire ici, la droite delta est au-dessus de la courbe C sur l'intervalle 0 à plus infini. Donc, ainsi, après avoir fini avec la question 5, qui était d'étudier la position relative de la droite delta et de la courbe C, nous allons passer à la question 6. On dit de démontrer que C, la courbe C, admet à moins l'infini une branche parabolique de direction OJ. Ainsi, comment montrer que la courbe C admet une branche parabolique de direction OJ à moins l'infini? On va calculer d'abord la limite lorsque x n'avait moins l'infini de f de x. Si on a trouvé infini, on calcule la limite lorsque x n'avait moins l'infini. Car c'est à moins l'infini, on nous a indiqué. On calcule la limite lorsque x n'avait moins l'infini de f de x. Si on trouve infini, on va recalculer encore la limite lorsque x n'avait moins l'infini de f de x sur x. Si on en trouve infini, immédiatement on conclut que la courbe C admet à moins l'infini une branche parabolique de direction OJ. Temps 0, on a dit OI. Mais si c'est en infini, on dit directement OJ. Démontrons que la courbe C admet à moins l'infini une branche parabolique de direction OJ. On sait que limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, nous allons trouver quoi? Plus infini, ça on sait. Ça on a calculé au départ. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, on a trouvé plus infini. On dit de plus, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x, cela donne quoi? Vers la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Or, on va chercher d'abord f de x égale à 3x plus 1 moins x expo à la puissance moins x sur quoi? Sur x ici. Donc, qu'est-ce qu'on aurait ici? On aurait ici la limite lorsque x tend vers moins l'infini de quoi? Ici, je vais par x. Donc, si on aurait ici 3 plus 1 sur x moins expo à la puissance moins x ici. En quoi ici? En moins l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur x, ça fait 0. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de expo à la puissance moins x, ça fait plus infini ici. Donc, ça fait plus infini ici.
plus infini ici. Également encore, on a un moins ici. Donc cela donne quoi? Il y a un moins qui multiplie notre plus infini ici. Donc finalement, ça va ici. Plus infini, il y a un moins qui multiplie, ça va être moins infini. Donc, comme la limite, comme limite, lorsque x tend vers moins infini, de f de x sur x égale à moins infini, alors la courbe C admet bel et bien en moins infini une branche parabolique, de direction OJ. Tout simplement. D'abord, si on vous dit de montrer que la courbe C admet une branche parabolique de direction OJ en moins infini, vous calculez d'abord la limite lorsque x tend vers moins infini d'abord de f de x. Si vous trouvez infini ici, vous venez recalculer encore la limite lorsque x tend vers moins infini de f de x sur quoi? Sur x encore. Si vous trouvez encore également infini encore, vous allez conclure directement pour dire que la courbe C admet en moins infini une branche parabolique de direction OJ. Tout simplement. Après avoir montré que la courbe C admet en moins infini une branche parabolique de direction OJ, nous allons passer à la question 7, qui est de déterminer une équation de la tangente de la droite T à la courbe C au point d'assise 0. On va déterminer une équation de la tangente de la droite T à la courbe C au point d'abscisse 0. Dans cette, déterminons une équation de la tangente de la droite T à la courbe C en 0. Quand vous connaissez la formule ne rien d'autre que quoi? D'abord T, la droite T égale à Y égale à quoi? F prime de 0 de x plus F de 0. Or, nous allons montrer que F prime de x égale à quoi? Égale ici à H de x. Or, ici, notre H de x ici était quoi? Notre H de x était 3 plus x moins 1 expo à la puissance moins x ici. Donc, notre F prime de x égale à H de x égale à 3 plus facteur de x moins 1 facteur expo à la puissance moins x. Donc, on va calculer d'abord F prime de 0. F prime de 0 nous donne quoi ici? Égale à F égale à H de 0. F prime de 0 égale à H de 0 égale à quoi ici? Donc, si on remplace ici, on aura quoi ici? 0. Ici, ça va ici 1. Donc, on aura ici 2. Et quoi? F de quoi? Ici, F de 0. Et d'abord, F de x égale à quoi ici? Je vais rappeler F de x égale à 3x plus 1 moins x expo à la puissance moins x ici. Donc, notre F de 0 va donner quoi ici? Notre F de 0 égale à quoi? Ça fait 0 ici. Donc, 1 ici, ça fait 0. Donc, on va laisser 1. Donc, finalement, ici, notre F de 0 égale à 1. Donc, cela implique quoi? Et la droite T de l'équation Y est là quoi? Donc, si il remplace ici, il y a F prime de 0, x plus F de 0. Donc, ici, ça fait, or, F prime de 0 égale à 2. Donc, on va 2x. F de 0 égale à 1. Donc, voilà notre équation de la tangente. Égale à 2x plus 1. Y égale à 2x plus 1. Notre équation de la tangente. Avec la formule, on a pu déterminer notre équation de la tangente de la droite T. Avec la formule, on a pu déterminer une équation de la tangente de la droite T à la courbe C en 0, au point d'assise 0. Nous allons passer à la question 8, qui est la construction de la courbe. Donc, je vous dis de rester jusqu'à la fin pour pouvoir bien comprendre la construction de la courbe.
on avait besoin de tous ces éléments pour pouvoir construire la coupe. Donc, nous allons passer à la construction de la coupe. La dernière question, nous traçons la droite delta, la droite T et la coupe C. Donc, on prendra alpha égale à moins 0,6 et f de alpha égale à 0,3. Ici, il est fait pour ne pas que la vidéo soit longue. Vous pouvez tracer un repère autonomé OIJ. Donc, il est bien calculé. Voici la droite delta ici, égale à y égale à 3x plus 1. Donc, il a fait un petit tableau. Il a pris x, pour x égale à 0, ici, ça va être 3 fois 0, ça va rester 1, y égale à 1. Encore pour x égale à 1, y égale à 4. Donc, il va placer. D'abord, pour x égale à combien? Ici, on prend unité 2 cm. Donc, pour x égale à 1, d'abord, pour x égale à 0 d'abord. Pour x égale à 0, y égale à combien? Y égale à 1. Encore, pour x égale à 1, ici c'est 1 ici, y égale à 4. Donc ici ça va être ici 1, 2, 3, 4 ici. Ça fait 4. Donc, vous voyez que si je prends 2 cm, cela risque de me compliquer la tâche. Or, si c'est sur papier millimétré, vous pouvez prendre 2 cm. Donc, je vais réduire pour prendre ici 1 cm, 1 cm. Pour me faciliter la tâche. J'ai dû réduire pour prendre 1 cm, 1 cm. Donc, ici, pour x égale à 0, y égale à 1. Donc, voilà. Pour x égale à 0, y égale à 1. Ici. Encore, pour x égale à 1, y égale à 4. Pour x égale à 1, y égale à 4. 1, 2, 3, 4. Donc voilà. Enfin, 1, 2, 3, 4. Donc voilà ici. Encore, donc je vais tracer les 2 points ici, ici et ici. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? Regardez bien. La règle bouge un peu. La règle bouge. Donc, pour x égale à 0 et y égale à 1, on a placé. Encore pour x égale à 1, y égale à 4, on a placé. Donc, voilà notre droite delta ici. La droite delta. Encore, qu'est-ce que nous allons faire? On va placer d'abord t, y égale à 2x, y égale à 2x plus 1. Pour x égale à 0, pour x égale à 0, y égale à 1. Encore, pour x égale à 1, y égale à 3. Donc, 1, 2, 3 ici. 3 ici. Donc, c'est ici. Qu'est-ce qu'on aurait ici? Ah, c'est la droite T. Maintenant, nous allons construire la coupe C. Si elle peut me permettre de faire le tableau de variation, vous allez voir. Ici, il y a fait le tableau de variation pour qu'on puisse construire la coupe C. Donc, voici le tableau de variation de la fonction f de x. Sur l'intervalle de moins l'infini, alpha, f de x était strictement décroissant. Sur l'intervalle de alpha à plus l'infini, f de x était strictement croissant. Dans un mot donné, on prend alpha égale à moins 0,6 et f de alpha égale à 0,3. Je vais placer d'abord
0,6 d'abord. Donc ici, si vous pouvez bien voir ici, ici il y a 0. Donc ici, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. C'est moins 0,6. Donc il vient ici. Donc il y a moins 0,5 ici, moins 0,6. Il est ici. Il est ici. Moins 0,6 est ici. Je vais tracer. Et ce que alpha est. Je vais mettre ici alpha ici, à côté ici. Maintenant, EF d'alpha égale à 0,3. Donc c'est ici. Zéro ici, 0,1, 0,2, 0,1, 0,2, 0,3 ici. Donc, c'est ici. Par notre demi-tangente, est-ce que la courbe va passer? Par notre demi-tangente, ça c'est F de alpha. Parce que notre demi-tangente, est-ce que la courbe va passer? Ici. Donc, arrivé ici, qu'est-ce qu'on aurait ici? De moins l'infini alpha, ici, de moins l'infini jusqu'à alpha ici, la coupe en F de alpha. Elle va changer dans l'U en F d'alpha. Donc, nous allons tracer. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire votre tableau et calculer l'image de certaines valeurs ici, sur l'axe horizontal ici. Et de moins l'infini ici, si on vient ici, de moins l'infini, arrivé ici, ici, la courbe va immédiatement casser, va changer dans l'U ici. Ici. Est-ce que F alpha se trouve ici? Maintenant, c'est ce que la courbe va ici, va passer au point J1. Ici, la courbe va monter ici. Ici, la courbe va aller sans toucher la droite, ici, la droite delta. On a courbe qui est là. À la courbe qui est là. Donc, que vous avez compris. Ici, alpha est ici, F de alpha ici. Donc, à notre demi-tangente, c'est ce que la courbe va passer. Arriver immédiatement sur alpha, la courbe va casser directement et passer un J. Casse un J ici, que les deux droites se croisent ici. Donc, et passer un J au point J ici. Donc, si avec craie de couleur, vous allez bien voir. Donc, ça, c'est la courbe C. C'est la courbe C qui est là. Voici la droite, ici, la droite T, la droite delta et la courbe C. Donc, vous avez vu comment construire une coupe. Donc, pour construire une coupe d'une fonction, c'est très simple. C'est comme un jeu d'enfant. Donc, reprenez cette. C'était exercice, c'était un exercice extrait bac. C'était une fois proposé au bac. On ne sait jamais cette année encore. C'est même exercice peut être proposé. Au début de la vidéo, j'ai bien signifié que je ne me sens pas bien. Et la question 9A et 9B et 9C, je vais faire dans une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, je vais m'arrêter là. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas construire la coupe et m'arrêter là. Donc, j'ai construit la coupe. Même si j'ai sauté certaines parties, j'ai mis pause pour faire d'abord le repère autonomé. Donc, ça, c'est facile pour le faire. Je compte sur vous. Donc, voilà, nous allons construire la coupe ici. J'ai fait le petit tableau. J'ai pris certaines valeurs. Voici la droite d'équation y égale à 3x plus 1. J'ai pris certaines valeurs. J'ai pris d'abord x égale à 0 et x égale à 1. J'ai trouvé y. J'ai remplacé x par 0. J'ai trouvé 1. J'ai remplacé x par 1. J'ai trouvé 4. Y égale à 4. Donc après l'équation, y égale à 2x plus 1. J'ai pris encore les mêmes valeurs. Pour x égale à 0 et x égale à 1. Pour x égale à 0, j'ai trouvé y égale à 1. Pour x égale à 1, j'ai trouvé y égale à 3. Donc cela m'a aidé à construire la droite delta et la droite T. Après maintenant, j'ai regardé mon tableau de variation pour construire la courbe C. Avec ils m'ont donné que de prendre alpha égale à
moins 0,6 et encore alpha, f de alpha égale à 0,3. C'est là-bas que la courbe allait passer, demi-tangente. Arrivé sur alpha directement, la courbe va casser et pour monter jusqu'à plus infini. Donc, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Également, mettez des commentaires, cela nous encourage à faire plusieurs vidéos. Donc, c'était Doumia, on se dit à la prochaine.